qui est vivant, un Dieu admirable, un Dieu qui sait comment fondre la mer en deux pour laisser passer son peuple Israël au désert. Un Dieu qui, même après avoir été enseveli pendant 4 jours, a dit à Lazare, sors, sors. Et Lazare est sorti. Aucune égratignure. Pas d'odeur. Un Dieu qui sait faire des miracles. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui aime ses enfants. Un Dieu qui, un soldat qui est venu pour l'arrêter, son disciple, l'un de ses disciples a coupé l'oreille du soldat. Il a pris son crachat et il a collé l'oreille du soldat qui était venu l'arrêter. Un Dieu qui est prêt à pardonner tous ses enfants. Et c'est ce Dieu ce matin qu'on est venu adorer, c'est ce Dieu qu'on est venu ce matin pour donner la louange à chacun de vous ici présents. Je vous souhaite une bonne adoration. Nous sommes contents, nous sommes heureux de pouvoir adorer, non pas seulement, mais avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs venant ailleurs. On est content en cette journée spéciale du corps diaconal de l'Église de l'Éternel. Nous avons des églises sœurs qui sont avec nous ce matin, des délégations des corps diaconal de l'Église. Nous aimerions les voir et les dire bonjour, les saluer. Nous allons demander la délégation de Monsinaï. Amen. Merci. Merci. Bethesda. Nous avons la délégation de Salem. Philadelphie, la délégation de Philadelphie. Merci. On est très content de vous voir avec nous. On est tous dans la maison de Dieu pour adorer notre Seigneur. La délégation de La Fontaine. Salem. On est content de vous voir tous. Et Dieu prend compte. Et Dieu écrit le nom de ses enfants dans son livre de vie. Nous avons aussi des visiteurs qui sont avec nous ce matin pour adorer Dieu. Nous avons Télius 50. Je ne sais pas si je vais prononcer. Télius 50, est-ce que là de l'Assemblée? Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Bienvenue. Bonne adoration. Nous avons Beauzieu Primoz. Amen. Merci, bienvenue. Nous avons Saint-Hilaire Marie-Raphaël. Saint-Hilaire, merci, bienvenue ma soeur, bonne adoration. On est content. Le ciel est en joie. À chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent pour chanter la gloire à Dieu. Dieu a déjà fait provision pour chacun de nous. Parce que chacun de nous ici présent, Dieu accepte d'inscrire nos noms dans son livre de vie. Appel à l'adoration. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées. Qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté? Bénissez l'Éternel pour tous ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénissez l'Éternel. Amen.
descendre devant toi en ce sein. C'est toi-même qui nous convoque. C'est une sainte convocation. Cela nous donne l'assurance que tu es présent. Et nous avons cette conviction lorsque tu es présent. Tu apportes toutes sortes de bénédictions pour tes enfants. Ne permette à ce que personne sorte d'ici sans avoir été touché par la puissance de ton Saint-Esprit. Et s'il le faut que tu nous persécutes pour notre salut, que cela puisse arriver aujourd'hui. Prends le contrôle du reste de ce service, je te supplie au nom de Jésus. Amen. On reste debout, nous invitons l'église à se lever. Et le premier chant du culte, c'est le numéro 23. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché.
Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La parole étant bénie, nous allons prier avec frère Midi.
pour être membre de ce corps, Seigneur, nous devrions être quelqu'un d'irréprochable. Alors, Seigneur, aide-nous à rester irréprochable, Seigneur. De sorte que, Seigneur, que nous puissions être des modèles dans l'Église, des modèles partout où nous allons être, Seigneur. Influe en nous ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions être cette lumière par la prière à travers l'Église, Seigneur, que nous puissions toujours intercéder pour ceux qui ont soif de ta présence, ceux qui sont les plus démunis, les plus vulnérables de notre Église, Seigneur. Bénis ce corps, bénis notre Église, Seigneur. Nous avons aussi, Seigneur, des mots pour notre pasteur Abner qui nous visite aujourd'hui, celui qui va prendre la parole en ton nom, Seigneur. Nous savons, Seigneur, combien qu'il aime cette Église. Et ça nous ouvre le cœur de le voir parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Et en ce moment, nous te demandons, Seigneur, de l'effacer complètement. Et que, Seigneur, que tu puisses nous parler à travers lui. Et que, Seigneur, chacun de nous puisse sortir béni par ta parole, Seigneur. Bénis sa famille, bénis son ministère, Seigneur. Nous avons aussi, Seigneur, des jeunes qui vont se donner à toi aujourd'hui, Seigneur. Ça nous rappelle le jour où nous avons pris cette décision de faire partie de tes fils et tes filles, Seigneur. Alors, Seigneur, ce n'est pas une décision facile, mais nous savons, Seigneur, que tu seras derrière eux. Et après tout ça, Seigneur, que tu vas les garder sous tes ailes pour les épargner du mal, Seigneur. Bénis leur famille pour qu'elles puissent mieux les encadrer, Seigneur. Alors, Seigneur, c'est aussi la rentrée scolaire. Nos enfants sont entre tes mains, Seigneur. Donnez-leur de la sagesse, de l'intelligence, de l'esprit de ta parole, et permets qu'ils puissent réussir à travers toutes les tâches qui leur seront données, Seigneur. Guide-nous, protège-nous. Permets, Seigneur, que cette journée soit agréable à tes yeux. Et que, Seigneur, nous puissions sortir d'ici avec la ferme assurance que tu nous habites. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, ton Fils, à lui soit la gloire, Seigneur. Amen. Service de fidélité. Certains pensent que la demande d'offrande doit être, entre guillemets, un argument de vente bien ficelé pour convaincre les gens de donner ou de donner plus. Il y a deux types de donateurs. Ceux qui donnent jusqu'à ce que ça fasse mal et ceux, à chaque fois qu'ils donnent, ça fait mal. L'apôtre Paul nous dit que nous devons donner comme chacun a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible est claire sur le fait qu'il ne faut pas que les gens se sentent coupables ou obligés de donner. Sinon, ils donneront avec une attitude qui n'est pas agréable à Dieu. Alors, comment devient-on un donateur joyeux? La Bible nous dit que nos offrandes doivent être données volontairement et librement. Cela découle du principe de l'amour pour le Christ. Au fur et à mesure que notre amour pour Dieu grandit avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons partager son amour avec d'autres personnes afin qu'elles puissent aussi apprendre l'amour de Dieu. Cela devrait nous inciter à faire une offrande d'amour ou une offrande libre qui n'est pas forcée ou soutenue. Lorsque nous faisons cela, Dieu remplit nos cœurs jusqu'à ce qu'ils soient complètement libérés de la terre et
qu'il se fonde avec le divin. Il élimine les motifs égoïstes. Donnons joyeusement, volontairement, tout en étant reconnaissant de faire avancer le royaume de Dieu dans nous. Notre offrande d'aujourd'hui est destinée aux provisions pour la fédération. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées à ce jour. Quand nous réfléchissons à tes œuvres et méditons ta parole, nous réalisons que tu es le premier à donner et à offrir. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as mis en nous le souffle de vie. À l'origine, tu as donné à l'homme et la femme un monde magnifique, un monde parfait. Tu leur as aussi donné la domination sur la terre et tout son contenu, incluant les autres créatures. Tu nous as donné aussi le repos du sabbat et le privilège de communier avec toi face à face. Mais malheureusement, à cause de leur désobéissance, nous avons perdu beaucoup de ces dons et privilèges et nous devions même mourir éternellement. Mais encore, tu as offert ta vie pour notre salut. Tu nous as donné le pardon et la grâce. Merci Seigneur pour ton amour infini. À chaque fois que nous approchons de toi avec la dîme et nos offrandes, nous aimerions que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de tous les souvenirs de tes œuvres et de toutes les promesses infaillibles que tu nous as faites. Nous aimerions aussi que nos cœurs débordent de gratitude et d'amour pour toi en retour. Notre Seigneur, notre Dieu, permet que la dîme et les offrandes que nous donnons aujourd'hui, ainsi que nos talents et les dons que tu nous confies, soient utilisés efficacement pour faire avancer ton œuvre ici, l'œuvre de ton royaume éternel, afin que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi alors, Seigneur, nous pourrons être restaurés définitivement en ta présence et connaître les délices d'un monde nouveau, d'un monde parfait et même plus que parfait. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Pour le ramassage de dîmes et offrandes, nous chantons au numéro 602 qui Théa mon salut par ton grand salut. Oh
Et vous sentez le volume qui comme dans son petit baissé, hein? On dit que le bon frère, mais vous êtes dans la présence de Dieu. C'est le temps d'être en joie. Moi, je suis toujours joyeuse. C'est pas parce que je n'ai pas de bobos, mais c'est parce que le Seigneur est vivant de moi. Et comme vous le savez déjà, je suis un témoignage vivant du Seigneur. Si je suis là pour vous aider à adorer, à chanter et à contempler la présence de Dieu qui est dans la salle ce matin, c'est parce que notre Dieu est